d'abord, je remercie la DRTS d'être présente, remercier toute la presse, remercier toute la communauté éducative de Dakar Plateau, remercier aussi les parents ici présents et les sponsors. Donc, vous dire que c'est une orientation du ministère de l'Éducation nationale, donc je ne fais que l'appliquer au niveau de la base par rapport à ces jeux de génie en herbe, à l'élémentaire et au moins. Aujourd'hui, nous assistons à la finale de l'élémentaire et celle du moins sera organisée plus tard le 4 avril. Et l'enjeu de ces jeux de génie en herbe, nous savons tous que nous allons vers les examens scolaires. Donc c'est un intrant de qualité que nous mettons en œuvre pour préparer ces élèves aux examens scolaires, les renforcer davantage, étant donné que c'est des jeux périparascolaires. Donc l'enseignement ne se situe pas seulement au niveau des 4 murs, il fallait sortir donc de ces 4 murs pour créer de l'émulation, créer de l'engouement au sein des élèves, leur inculquer même certaines valeurs telles que le courage, la persévérance, le job, n'est-ce pas, l'adresse même, la rapidité dans les réponses, bref, l'excellence autour de ça pour au moins les préparer aux examens scolaires. Au moment où, entendu, vous savez qu'aujourd'hui, l'école n'appartient plus à l'inspecteur, l'école n'appartient plus au directeur d'école. Donc c'est l'école de la société, par la société, pour la société, n'est-ce pas, et dans la société. Donc il faudrait que la société s'implique davantage pour qu'on puisse préparer ces élèves-là qui seront des agents de développement de demain du moins. Donc voici un peu l'enjeu. On ne peut que s'en réjouir. Au niveau de Dakar Plateau, je suis venue cette année ici, mais avec une forte mobilisation sociale autour donc, de l'école. Je pense que je ne fais que m'en réjouir. Et remercier au passage le partenaire M. Diallo qui est là, qui essaie vraiment de me mettre en rapport avec la société donc, de Dakar Plateau qui ne ménage aucun effort dans ce sens. Je pense que c'est un atout pour moi et j'espère que cela pourrait porter fruit pour la réussite de nos élèves. Remercier aussi au passage les parrains. Je ne peux pas ne pas parler des parrains pour leur appui constant. Le directeur de l'université numérique chez Hamidou Kane qui est représenté donc, ici par le directeur par le recteur du moins de l'université chez Hamidou Kane, représenté ici par Dr Ba et Fondation Kebambay et Africa Chips, vous voyez, et tant d'autres, même le président de l'Assemblée nationale aussi nous a appuyé dans ça, qui est représenté par son petit frère qui est là. Et remercier donc tout le monde, toute la communauté éducative qui vraiment œuvre dans le sens de la réussite de ces élèves au niveau de Dakar Plateau. Quels sont les aux moyens élèves, aux moyens établissements, nous avons même des ordinateurs qui ont été livrés par l'université numérique, des tablettes, n'est-ce pas? Nous avons des dictionnaires, des cahiers, du matériel, donc des fournitures scolaires. Je suis venu représenter le parrain, c'est-à-dire le professeur Samuel Pouya, qui est le recteur de l'université numérique chez Hamidou Kane. Donc vous savez, nous on évolue dans le numérique. Donc le recteur, il est très censé par rapport à ces genres de situations d'accompagner la jeunesse sénégalaise. Surtout actuellement, on parle de l'ère du numérique. Donc c'est dans cette optique que nous encourageons Madame la directrice, Madame l'inspectrice de l'éducation d'accompagner ces genres d'activités. Et je l'ai réitéré tout à l'heure à mes propos que le recteur est très censé et est disposé à accompagner l'inspectrice académique par rapport à ces genres d'activités. Absolument. Je vous dis que actuellement, vous avez vu que même avec le projet du New Deal Technologie, lancé tout récemment par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, par l'entremise de son Premier ministre Ousmane Sonko, vous avez vu que c'est l'UNCHK qui porte le projet du New Deal Technologie. Actuellement, le recteur, le professeur Samuel Pouya, il est en train même de travailler sur une plateforme qui va permettre aux élèves dès la classe de première terminale de comprendre ce qui les attend. Vous avez vu tout récemment, le ministre de l'Enseignement supérieur a dit que la majeure partie des étudiants échouent en première année parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Et nous, actuellement, le recteur est conscient de cela par rapport à la vision du président de la République par l'entremise de son Premier ministre. Via son projet, il est en train de travailler sur ce concept-là pour mettre en place une plateforme
qui va faciliter à ces jeunes élèves de comprendre vraiment après le bac, de pouvoir faire de très bons choix par rapport à ces choix de filière.